Et si je devais donc résumer la cérémonie, c'est que cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est à plus d'un titre important. C'est un intérêt particulier pour nous d'inaugurer la maison médicale de Yène, qui est le fruit de la coopération. La coopération donc entre la ville de Bougnay en France, qui se trouve au niveau de Nantes Métropole, et la commune de Yène aujourd'hui, avec un financement de 60 000 € et une subvention donc, qui nous a été accordée sous forme d'appui budgétaire. Nous avons pu donc réaliser un bâtiment que nous avons également équipé. Mais c'est un bâtiment une maison médicale qui va comporter une unité dentaire, un appareil d'échographie et une radiographie, donc sous la supervision du médecin-chef de district, donc de Diamniadio, dont nous dépendons. Et donc c'est pour cela que c'est une fierté et une joie pour nous, Yène, donc d'inaugurer donc cette maison médicale qui dorénavant va pouvoir donc rapprocher les usagers, c'est-à-dire les patients, des soins de santé donc que nous voulons, qui constituent des services publics de base qu'on doit aux populations, parce que jusqu'ici, avant d'avoir des soins dentaires ou échographiques, il faut donc aller au moins jusqu'à Diamniadio ou Popenguine ou Rufisque ou Dakar, mais à partir de ce moment, quand l'unité sera opérationnelle, donc tout va se faire donc au niveau de Yène. C'est pour cela que nous nous réjouissons donc de cette cérémonie, tout en remerciant tous nos partenaires, particulièrement ceux de Bougnay, les privés sénégalais qui nous ont aidés, mais également le conseil municipal qui a donc tout fait pour que cette maison médicale donc soit une réalité aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Messieurs les conseils municipaux, les imams, les chefs de village, Madame la secrétaire générale du ministre de l'Inspection de l'éducation et de la formation, Monsieur le représentant du médecin-chef du district de Diamniadio, Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs. Lorsque j'ai reçu l'invitation de Monsieur le maire relative à cette cérémonie d'aujourd'hui, lors de notre séance donc matinale que nous faisons chaque matin avec mes collaborateurs, mon adjoint et mes principaux collaborateurs, en exploitant donc ce courrier, je leur disais, mais quand est-ce que nous finirons avec les inaugurations à Yène? Parce que n'oubliez pas que hier, c'était le forage. Hier encore, c'était les salles de classe. Mercredi dernier, c'était la poste. Aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ça sera quoi? C'est dire donc, monsieur le maire, que vous êtes en train de faire des efforts dans votre commune. Vous êtes en train de faire d'importantes réalisations dans votre commune. Mais cela ne nous étonne pas de vous, parce que nous avons appris à vous connaître depuis que nous sommes là, un peu plus de 2 ans. Nous avons retenu de vous un maire dévoué, un maire engagé, un maire soucié de sa population. Et je pense que c'est ce que l'État attend de vous. En créant la décentralisation, en créant donc les collectivités locales, en vous dotant d'une autonomie qui vous permette de vous administrer librement, c'est vous demander de s'occuper de vos populations, d'être à l'écoute de vos populations, de trouver des solutions aux problèmes de vos populations. Et c'est ça que vous êtes en train de vous faire. Et nous vous en remercions au nom de Monsieur le Président de la République. Je disais que cela ne nous étonne pas de vous. Parce que je vous connaissais certes, un peu de loin,
Parce que c'est vrai, nous avons partagé la cour du lycée Abdoulaye Sadji ensemble. Vous étiez notre aîné. Vous nous devanciez donc d'1 ou 2 ans. Mais vous êtes resté le même. Vous êtes un homme intègre, un homme très posé, un homme équilibré. Et lorsque je suis venu dans cette circonscription, c'est ce même Gorgui Ciss que j'ai retrouvé ici. Et j'ai eu à vous dire, et votre secrétaire municipal peut le témoigner, j'ai une totale confiance dans l'administration de Yène. De par votre rigueur, de par votre transparence. Et je pense que cela, je ne cesserai jamais de le dire, je ne cesserai jamais également de le prouver à toutes les occasions. Votre secrétaire municipal peut en témoigner. La preuve, c'est que vous êtes l'une des rares communes où je me permets de signer un courrier émanant de vous le même jour. Le même jour, votre secrétaire municipal me présente un courrier, je peux signer les yeux fermés. Je peux signer les yeux fermés parce que je sais que il y a la rigueur qui doit l'entourer, il y a le sérieux qui doit l'entourer. C'est pourquoi, monsieur le maire, en raison de toutes ces qualités, nous n'hésiterons pas à vous répondre à chaque fois que vous nous sollicitez. Je vous encourage à persévérer vraiment dans cette voie et vous irez très loin. Au nom de monsieur le président de la République donc, et au nom de toute la hiérarchie que je représente ici, nous vous disons merci. Et coopération, donc à Bougnay, comme son nom l'indique. Pouvez-vous revenir un peu sur le partenariat qui vous lie avec la commune de Yène? Pourquoi ce geste pour appuyer la population pour utiliser cette maison médicale? Alors, l'association, j'en fais partie depuis très peu de temps, mais en fait la coopération entre la commune de Bougnay et la commune de Yène existe depuis 2009 et l'association a contribué à un certain nombre de projets entre les deux communes. En l'occurrence, aujourd'hui, on est très fiers d'inaugurer la maison médicale parce que c'est vraiment un gros progrès en termes d'accès aux soins. Pour la petite histoire, en France, je travaille pour ce qu'on appelle l'assurance maladie, donc qui est en fait l'organisme qui rembourse les frais de santé pour les populations. Donc comme on dit, la boucle est bouclée, puisque aussi bien dans le cadre de mon engagement associatif que dans le cadre de mon milieu professionnel. Donc voilà, je retrouve le domaine de la santé. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.